L'immense tempête s'est tue, laissant le monde en proie à la peur. Accentuant toujours plus l'immense hiver qui frappe le continent, la tempête a de nouveau dévasté les récoltes et certaines réserves. Aucun royaume n'est épargné. Et la famine est de plus en plus terrible. L'exode massif des campagnes continue et des milliers d'âmes errantes et affamées affluent vers les grandes cités, notamment à l'ouest où les réserves sont encore les plus grandes. Après avoir annexé le royaume du Nord en quelques jours seulement, le royaume de Gebo a dû faire face à une terrible épreuve durant la tempête. La cité d'Amat-Adéon et ses 10 000 âmes ont été écrasées par l'armée des morts. Pour la première fois, le royaume de Gebo ne semble plus maîtriser la situation et stoppe ses conquêtes. Profitant de cette confusion, mais surtout face au temps qui semble manquer aux hommes face à l'hiver imminent, les royaumes du Nadir et de Transylvanie mettent enfin en marche leur terrible plan de conquête et attaquent le royaume de Bavière en proie à la plus grande famine de leur histoire. Cette fois-ci, les deux alliés envoient la plus grande partie de leurs soldats. 350 000 hommes du Nadir et 150 000 de Transylvanie attaquent le royaume. Les villes tombent une à une. L'armée bavaroise, pourtant redoutable, ne peut contenir une telle vague. À l'heure où nous jouerons l'épisode 16, Strongheim, la capitale bavaroise, sera assiégée. Enfin, après avoir annexé le royaume de Nash à genoux, le royaume d'Alguise surprendra le continent en annonçant une trêve totale des conflits avec les royaumes de l'Ouest et de Celtie. Voulant assurer sa défense face aux armées des morts et atteindre leurs alliés bavarois au plus vite, Alguise proposera une alliance surprenante avec le royaume de l'Ouest et une paix définitive entre eux. Mais que dira le loup? C'est dans ce contexte brûlant que nous entamerons la suite de notre aventure, tandis que l'avenir de certains des plus grands royaumes reste incertain.